Que déterminer la racine énième d'un complexe était très simple que ça. Si tu ne me crois pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te promets que tu n'auras plus de soucis à avoir avec ces types d'exercices. Comme je le disais, dans cet exercice, on va apprendre à déterminer la racine énième d'un complexe. Mais on va appuyer sur un point, c'est-à-dire le module. On sait ce qu'on appelle le module d'un complexe. Qu'est-ce qu'on appelle un complexe? On va le définir et je vais vous donner des secrets. Et quelques exercices sont oubliés, les théorèmes propriétés, qui vont vous permettre de réussir n'importe quel exercice de complexe qui parle de comment déterminer la racine énième d'un complexe. Bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths. C'est le nom de notre chaîne. Quiconque qui veut accéder à la chaîne, il suffit de taper dans la barre de recherche YouTube maths SMB et puis il va voir la chaîne en face de son écran. Donc, dans cet exercice, sans plus tarder, on va d'abord déterminer pour quelle valeur de z élément de c a-t-on le module de 1 plus iz égale module de 1 moins iz. On sait ce qu'on appelle par module. Z, élément de C, veut dire que Z est sous la forme X plus Y. Si je vais calculer le module de Z, ce qui veut dire que module de Z, c'est égal à racine carrée de X carré plus Y carré et d'autres dedans comme Z fois Z bar. C'est le module ça. Après ça, le 2 dit, on considère dans C l'équation 1 plus IZ sur 1 moins IZ à la puissance N égale à 1 plus IA sur 1 moins IA' avec A élément de grand R. On dit de montrer sans les calculer, que les solutions sont réelles. On dit trouver alors les solutions. Calculer les racines cubiques de racine carrée de 3 plus i sur racine de 3 moins i, c'est-à-dire racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i de tout à la puissance n. Avant tout, je disais que dans notre vidéo, je vais d'abord vous donner un théorème qui va vous permettre de comprendre la racine énième d'un complexe. Avant ça, je vais vous donner une définition de racine énième d'un complexe et sans oublier, je vais vous donner une procédure très simple et très compréhensive qui va vous permettre de bien réussir les racines énièmes d'un complexe. C'est-à-dire, si tu utilises cette procédure, n'importe quel exercice qu'on va te donner, disons de calculer z à la puissance 2, 3, pardon, 4, 5 ou bien z à la puissance 100 même, tu vas pouvoir réussir ça sans problème. Sans plus tarder, allons-y sur le secret de cette vidéo. C'est-à-dire le secret que je vais vous donner. Je vais d'abord définir, après vous donner une procédure pour réussir tous les racines énièmes et ensuite vous donner un théorème que n'importe quel enseignant ne va jamais vous dévoiler. Allons-y alors au bref sujet de notre vidéo. Mais comme avant tout, abonnez-vous, partagez massivement et likez pour que vos amis, vos camarades qui sont dans les besoins puissent voir la vidéo. Définition, si on prend Z, un nombre complexe, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire Z appartient à grand C, quoi. Et on prend un N, un entier naturel, tel que N soit supérieur ou égal à 2, un entier naturel, c'est-à-dire il appartient à grand N. Alors, les racines NM de Z sont les nombres complexes Z tels que Zn soit égal à Z. On sait que dans notre exercice ici, on veut déterminer les racines NM parce qu'on nous a donné de calculer Zn égale à quelque chose. Donc, pour ce faire ici, on va d'abord rechercher des complexes Z tels que Zn soit égal à Z avec N supérieur ou égal à 2 et Z élément de C. Donc, si Z est égal à 0, on va dire que Zn égale à Z admet 0 comme seule solution. Si Z est différent de 0, on exprime Z et Z, c'est-à-dire grand Z et petit z, sous leur forme exponentielle. On sait ce qu'on appelle forme exponentielle d'un complexe. Il y a d'autres vidéos qu'on a déjà fait, vous pouvez aller les regarder. Il y a aussi une vidéo spéciale que je vais laisser le lien dans la description aussi. Donc, pour chercher la forme exponentielle d'un complexe, on a à faire quoi? On sait que grand Z, on suppose que grand Z est sous la forme de rho exponentielle de I bêta, où rho est égal à module de Z, quoi, et bêta argument de Z. Le module, on sait comment on calcule le module d'un complexe. Si je prends par exemple un complexe Z égale à X plus Y, alors module de Z, ça fait racine carrée de X carré plus Y carré ou Z bar. C'est ça le module. L'argument, on sait comment on détermine l'argument. On va d'abord déterminer cosinus θ, sinus θ, et on tire θ. On a l'argument. θ là, c'est l'argument. Donc, petit z aussi serait sous la forme R exponentielle de U θ, où R est égal à module de Z et θ argument aussi de Z. Même explication. D'où Zn égale à Z implique que quoi? J'élève grand Z là à la puissance N. Je pose ça égal à petit z, quoi. Donc, ce que veut dire que j'aurai ρ à la puissance N exponentielle de In bêta qui est égal à R exponentielle de I θ. Donc, par identification, on aura ρ N égale à R et N bêta égale à θ plus 2kp avec K un entier relatif. Donc, je peux tirer ρ, ça fait racine de R, et bêta qui est égal à θ sur N
plus 2k pi sur n avec k éléments de z. On déduit que l'équation Zn égale à z admet exactement n solution zk telle que zk soit égale à la racine nème de r exponentielle de i. Θ sur n plus 2k pi sur n avec 0 inférieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à n moins 1. Donc, en quelque sorte, voici la méthode qu'on va suivre dans notre exercice ici. Et n'oubliez pas, il y a un petit théorème qui dit que quoi? Tout nombre complexe z distinct de 0 admet exactement n racine nème. Leur point image, lorsque n est supérieur à 2 ou n supérieur ou égal à 3, sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés, inscrits dans le cercle de centre O et de rayon R égale à la racine nème du module de Z. En effet, pour tout k élément de 0, 1 jusqu'à n-1, on a la norme de OMK, vecteur est égal à la racine nème de Z, et mesure de OMK plus 1 est égal à θ sur n plus 2k pi sur n, où θ est égal à argument de Z et mk point image de zk. Pourquoi j'ai tenu tant à vous énoncer le théorème là ici? Parce que ce théorème, parfois, on va vous dire de déterminer les solutions nm de z à la puissance 6 égale à quelque chose et de conclure. C'est à vous de savoir ce que ça donne. Ça cause ça, le théorème est très important. Très important même. C'est très simple. On dit module de 1 plus iz égale à module de 1 moins iz. Donc, ce qui équivaut à quoi? Je vais lever chaque membre au carré. Ce qui veut dire que module de 1 plus iz au carré égale à module de 1 moins iz au carré. Ce qui équivaut à quoi? On sait que le module, ça fait z fois z bar. J'ai dit ça. Donc, on peut en même temps écrire que ça, c'est équivaut à 1 plus iz fois 1 plus iz bar, qui est encore égal à 1 moins iz bar. La multiplication est. Donc, ça, c'est encore équivaut à 1 plus iz facteur 1 moins iz bar, qui est encore égal à 1 moins iz facteur 1 plus iz bar. Ce qui équivaut alors à 1 moins iz bar plus iz plus zz bar. J'ai développé quoi? On sait comment on développe A plus B facteur de A moins B ou bien A moins C. On sait comment on développe ça. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai développé chaque membre. Donc, en développant chaque membre, j'ai 1 moins iz bar plus iz plus zz bar égale à 1 plus iz bar moins iz plus zz bar. Donc, ce qui équivaut à quoi? Je ramène chaque membre de l'autre côté et j'essaie d'arranger. Donc, j'ai moins iz bar plus iz égale à iz bar moins iz. Donc, ce qui implique que z égale à z bar. Ce qui équivaut que quoi? Z appartient à R. Donc, on a démontré que z est un réel. Donc, le numéro 2, on va démontrer que les solutions sont réelles. Donc, avant tout, on m'a donné 1 plus iz sur 1 moins iz de tout à la puissance n égale à 1 plus IA sur 1 moins IA. Donc, ce qui implique que quoi? Je prends le module de chaque partie. Donc, ce qui veut dire que module de 1 plus IZ sur 1 moins IZ à la puissance n égale à module de 1 plus IA sur 1 moins IA. Ce qui implique que quoi? On sait que module de Z à la puissance n égale à module de Z à la puissance n. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, j'aurai 1 plus iz sur 1 moins iz à la puissance n égale à 1, ce qui équivaut à 1 plus iz égale à 1 moins iz. Pourquoi j'ai dit que c'est égal à 1? Je sais que 1 plus IA, module de 1 plus IA, est égal à quoi? Module de 1 moins IA. Ça ne change, si A est réel, donc ça ne change rien. Donc, je voulais ça là égal à 1. Donc, ce qui implique que quoi? 1 plus iz module égale à 1 moins iz. Ce qui implique que Z appartient à R. N peuvent partir quoi. Donc c'est logique. Parce que j'ai 1 réel à la puissance n en module égal à 1. Donc n peut partir, la racine n, on va faire partir le n. Donc on pose z égale à tangente θ. On sait que tangente θ égale à sinus θ sur cosinus θ. Ce qui est toujours possible puisque pour z élément de R, il existe un unique θ élément de moins pi sur 2 à pi sur 2 tel que z soit égal à tangente θ. Ainsi, j'ai 1 plus iz sur 1 moins iz égale à 1 plus i. Sinus θ sur cosinus θ, j'ai remplacé z parce que j'ai posé z égale à tangente θ. Or, tangente θ est égal à sinus sur cosinus. Donc, ce qui va donner 1 plus i. Sinus θ sur cosinus θ sur 1 moins i. Sinus θ sur cosinus θ. Ce qui va me donner cosinus θ plus i sinus θ sur cosinus θ moins i sinus θ. Or, on sait cosinus θ plus i sinus θ égale à exponentielle de i θ.
Et cosinus θ moins I sinus θ, ça fait exponentielle de moins I θ. Donc, ce qui va nous donner exponentielle de 2I θ. Et A égale à tangente alpha, qui est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Ainsi, même chose. On aura 1 plus IA sur 1 moins IA égale à exponentielle de 2I alpha. Donc, en continuant, j'aurai 1 plus IZ sur 1 moins IZ, retour à la puissance n, qui est égal à 1 plus IA sur 1 moins IA, équivaut à exponentielle de I n θ, qui est égal à exponentielle de 2I alpha. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai étudié ici? J'ai fait appel à Moivre. Donc, je sais qu'exponentielle de 2I θ que j'avais, lorsque je prends la puissance n, ça fait exponentielle de 2I n θ, qui est égal à exponentielle de 2I alpha. Ce qui implique alors que, par déduction, 2n θ égale à 2 alpha plus 2 kpi. Ce qui dit que k appartient à z, implique que θ égale à alpha sur n plus kpi sur n. D'après la définition que je vous ai donnée, puis les théorèmes que je vous ai donnés en haut, on a déjà parlé de ça, comment démontrer. Donc, j'ai que à appliquer ce que j'ai dit là-bas, quoi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. K élément de 0, 1 jusqu'à n-1. Donc, les solutions sont zk qui est égal à tangente de alpha sur n plus k puis sur n avec k élément de 0, 1 jusqu'à n-1 avec alpha qui est égal à tangente alpha, pardon, a qui est égal à tangente alpha. Numéro 3 dit ceci. Donc, quand on veut déterminer la racine au cube de la racine de 3 plus i sur la racine de 3 moins i, alors la racine de 3 plus i sur la racine de 3 moins i est égal à la racine de 3 plus i sur 2 sur la racine de 3 moins i sur 2. J'ai divisé en haut par 2, en bas par 2, c'est normal. On dit que si j'ai a sur b, je peux multiplier en haut par c, en bas par c, ça marche, ça ne change rien. Donc en le faisant, j'ai maintenant exponentielle de i pi sur 6 sur exponentielle de moins i pi sur 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord essayé d'écrire ou bien de déterminer la forme trigonométrique de la racine de 3 sur 2 plus i, la racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Et j'ai déterminé aussi l'expression trigonométrique de la racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Donc pour déterminer l'expression trigonométrique d'un complexe, on détermine d'abord le module, après le module, l'argument, et puis on écrit ça. Une fois qu'on écrit ça, on peut déterminer l'expression exponentielle de ce complexe. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc après ce travail, j'ai exponentielle de i pi sur 6 sur exponentielle de moins i pi sur 6 qui est égal à exponentielle de i pi sur 6. Si vous essayez, vous ne trouvez pas, vous laissez un commentaire disant que on veut les détails de ce que vous avez fait là-bas et puis je vous balance ça. On peut aussi exprimer ce quotient sous forme algébrique et constater qu'il vaut exponentielle de i pi sur 3. Donc, on peut faire l'expression conjuguée après avoir un complexe et puis on détermine quoi? On sait ce qu'on appelle la forme algébrique d'un complexe. Pour déterminer la forme algébrique d'un complexe, c'est de l'écrire sur la forme a plus ib. Donc, on va essayer de réécrire tout ça sous la forme algébrique et après calculer le module, l'argument comme je l'ai dit pour chacun d'entre eux. Donc, c'est simple. Donc, z au cube égale exponentielle de i pi sur 3. Ce qui implique quoi? Module de z au cube égale exponentielle de i pi sur 3. Donc, argument de z au cube égale à pi sur 3 plus 2k pi avec k élément de z, ce qui équivaut à quoi? Module de z au cube qui est 1 et 3 arguments de z qui est égal à pi sur 3 plus 2k pi avec k élément de z. Module de z reste toujours 1 et argument de z reste pi sur 3 plus 2k pi sur 3 avec k élément de z. Il y a 3 racines cubiques de racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i avec zk égale à exponentielle de i pi sur 9 plus 2k pi sur 3 k élément de 0, 1, 2. Donc z0 égale à exponentielle de i pi sur 9, z1 égale à exponentielle de i 7 pi sur 9 et z2 égale à exponentielle de i 13 pi sur 9. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai simplement varié k entre 0 et 2. Donc, c'est en quelque sorte notre solution de cet exercice. Cet exercice, ce n'est pas la solution qui compte, c'est les définitions que j'ai données en haut. Seulement ça, je vais traiter pour voir que si tu maîtrises ces définitions et puis les théorèmes que j'ai donnés, il n'y a rien qui peut te résister en ce qui concerne la racine indienne d'un complexe. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis, le secret de cette vidéo, c'est la définition, le procédure et puis le théorème. Merci. Voici quelques exercices que je vais vous donner. Vous pouvez essayer de s'amuser avec ça à la maison chez vous. Et je vous promets que d'ici l'autre jour que je vais publier une autre vidéo, vous allez comprendre comment déterminer l'ensemble des points pour qu'un complexe soit réel. Puis imaginez puis ce qui est très costaud, ce qui vient presque sur toutes les épreuves que vous allez raconter à partir de cet instant. Merci d'avoir suivi. Partagez massivement, abonnez-vous si vous avez aimé la chaîne. Et puis n'oubliez pas de liker.